Nous passons maintenant à l'Algérie. L'armée ne tournera pas ses armes contre le peuple. L'armée algérienne donc ne tournera pas ses armes contre le peuple, a assuré mardi son chef d'état-major, appelant les contestataires à la patience et à ne pas perturber le fonctionnement de l'État et assurant que toutes les options étaient ouvertes pour trouver une solution à la crise. L'armée a donné des instructions claires et sans équivoque pour la protection des citoyens, notamment lors des marches de protestation dont l'Algérie est le théâtre depuis le 22 février, a également affirmé sans autre détail le général Ahmed Gaïd Salah dans un discours lors d'une visite sur le terrain. Ce discours a été prononcé quelques heures après la démission du président du Conseil constitutionnel de Taïeb Belez, un autre proche d'Abdelaziz Bouteflika. Son poste lui conférait un rôle clé dans l'organisation, le contrôle de la présidentielle prévu le 4 juillet prochain pour élire un successeur au président contraint à la démission, le président Abdelaziz Bouteflika. Germain Soussou, quand l'armée algérienne fait ses annonces, alors qu'il y a quelques jours, cette même armée disait qu'elle ne va pas tolérer une situation qui conduirait le pays dans le chaos. Aujourd'hui, elle dit qu'elle ne tournera pas ses armes contre le peuple, c'est rassurant. Non, de toute façon, le peuple sentinelle algérien éveillé, parce que ce qui s'est passé en Algérie, tout comme la plupart des pays dont nous venons de citer, c'est avant tout le peuple qui s'est mis dans la rue et qui a réclamé. Donc, c'est un tournant nouveau qui se présente aux pays africains. Après, disons, une trentaine de démocratisations où la plupart des pays africains n'ont pas fait de la vraie démocratie, où le pouvoir politique a été, pendant les 30 dernières années, dans la main des militaires. Donc maintenant que les peuples se sont levés, voudraient véritablement faire de la démocratie, où on souhaite que ce soit les civils qui dirigent les choses. Bon, si vous avez une armée qui s'est comportée jusqu'à le temps intenté, mais qui rassure en disant que elle ne va pas tourner, elle ne va pas s'acharner contre le peuple, tant mieux. Mais je vous dis et je vous répète que c'est la vigilance qui est de mise aujourd'hui. Donc l'armée, ce qu'on appelle l'armée, les armées africaines, nous n'avons pas malheureusement pas encore atteint le seuil qui puisse permettre aux populations africaines de faire confiance aux armées africaines. Les populations saluent leur position héroïque à partir de leurs efforts, mais il faut rester vigilant. Vous savez que lorsque le président Bouteflika a décidé de reculer, il a lui-même fait des propositions que les contestateurs ont refusées. De fil en aiguille, finalement, ils ont corsé. Je crois que le peuple algérien ne va pas de sitôt croiser les bras ou reculer, parce que le peuple algérien veut une seule chose, ne plus voir l'Algérie être dirigée par l'ancienne garde. Et tout ce qu'ils appellent l'ancienne ordre là, ce n'est pas seulement Bouteflika. Tous ceux qui ont fait partie, donc, qui ont dirigé le pays avec Bouteflika, les nouveaux hommes ne souhaitent plus les voir. C'est ça ce qu'ils souhaitent. C'est la même chose qui se présente aussi au Soudan aussi. C'est ça, c'est le problème. Ce n'est pas une question. C'est que les gens veulent voir des nouveaux hommes. Même au sein de l'armée, on peut même peut-être leur présenter des nouveaux jeunes, des nouveaux lieutenants qui sont venus, qui ont des nouvelles mentalités. Les gens peuvent être preneurs. Mais quand on dit Bouteflika part, ben, c'est son chef d'état-major. C'est comme, vous m'excusez, chez nous ici, bon, bleu, blanc, bleu, rouge, voilà, que le chef de l'État passe comme voilà. Donc, c'est le problème qui se pose en Algérie. Je crois que, en disant ceci, c'est pour endormir un peu les consciences. Mais je crois que le peuple algérien, je crois que tous les vendredis, presque, ils sont dans les rues. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, si le général dit que l'armée ne tournera pas ses armes contre le peuple, on se rappelle toutes les semaines de manifestation, l'armée n'a pas tiré une seule balle. Ça va être impossible que l'armée aujourd'hui change de posture et commence par réprimer. Oui, effectivement. C'est-à-dire que l'armée algérienne a fait mine d'une armée assez responsable depuis le début, en février, le 22 février, donc, des contestations. Et je crois que ce n'est pas du jour au lendemain que l'armée va se mettre aujourd'hui à faire face donc à cette population-là qu'elle a toujours soutenue. L'armée a fait la démonstration en circulant parmi la foule et en démontrant que bon, on est de cœur avec vous jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à ce que donc Bouteflika quitte. Je ne crois pas que ce soit
du jour au lendemain que cette armée va se retourner contre cette population-là. Mais de toutes les façons, il faut faire très attention. Très attention parce que le groupe peut venir de quelqu'un qui se dit, bon, il y a possibilité pour que moi aussi je dirige ce pays, au moins. Et donc, si on n'est pas vigilant, quelqu'un peut se transformer donc en un serpent dangereux et prendre le contrôle peut-être même de l'armée et dégager donc ceux qui ne sont pas aussi virulents que lui et prendre le contrôle du pays. Donc, il faut toujours être prudent dans cette affaire-là. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cas du Soudan, ne pas monter les populations contre l'armée. C'est très important. C'est vrai qu'il faut garder la vigilance, mais il faut également, toutes raisons garder, savoir que l'armée ne peut pas être exclue du processus dans lequel ils sont aujourd'hui. C'est vrai que cette armée a fait donc, a respecté Bouteflika jusqu'à présent. C'est une armée de Bouteflika, comme on est en train de le dire, mais elle a aujourd'hui démontré qu'elle peut participer donc à la reconstruction de l'Algérie. Il faut faire confiance à cette armée-là et croire à ce que Ahmed Gaïd est en train de dire et collaborer avec eux pour que le pays puisse reprendre. Moi, enfin, c'est l'armée ma a fait vision. l'intrusion de la vie politique à un moment donné. C'est pas le Elle rôle était de l'armée. obligée. Non, c'est pas le rôle de l'armée de faire intrusion de la vie politique. Pendant 30 ans, les armées africaines ont fait intrusion de la vie politique. Et vous croyez que les armées vont rester là à ne pas faire intrusion? Vous croyez que c'est possible en Afrique? Oui, non, il faut qu'on arrive, vous savez. Oui, vous dites qu'il faut, mais pour le moment, on ne peut pas. Je rappelle c'est un que dans souhait. le cas de l'Algérie, on dit souvent que l'État a son armée, mais on dit qu'en Algérie, c'est l'armée qui a son État. Oui, voilà, tout ça là, il faut. Vous savez que la plupart des militaires, avec tout le respect que nous avons, vous savez, la politique, vous m'excusez, c'est un art, il faut l'apprendre. Vous savez, l'arme et la politique. Ils savent tout faire sauf la politique. Voilà, c'est-à-dire que vous savez, c'est pour cela que ça n'a pas marché. C'est vous qui le croyez. Non, c'est pour cela que dans les dispositions démocratiques, si vous voulez être aux commandes, vous êtes un militaire, vous démissionnez. Oui, il y a quelqu'un au Togo qui a démissionné pour être... Voilà, et vous créez votre parti politique, vous voyez ce qu'il y a. Mais utiliser la Kalachnikov, prendre le pouvoir, c'est trop facile. Maintenant, la gestion de l'État, vous ne pouvez que mettre la force physique. Et il faut aller de l'avant. Donc, l'intrusion que l'armée a faite, à partir des années... Je rappelle qu'en Algérie, l'armée n'est pas au pouvoir officiellement. Oui, non, mais... le tableau est le même dans tous les pays africains. Parfois, vous avez... C'est comme au Togo. C'est comme au Togo. Officiellement, c'est pas l'armée qui est au pouvoir. Mais tout le monde sait qu'au Togo, c'est l'armée qui... Oui, c'est l'armée qui... D'accord. Non, mais moi, je crois que c'est toi qui l'affirme. Non, mais 2005, c'est l'armée qui a fait allégeance au chef de l'État. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans le cas Togo. Non, je crois que le un chef de l'État meurt, les militaires sortent, ils font allégeance, c'est la preuve. particulier. 2005, c'est derrière nous. Non, c'est pas derrière nous. Non, 2005, c'est derrière nous. Ce qui s'est passé, c'est derrière nous. Donc, revisiter les mais on ne va pas passer tout notre temps aussi à regarder dans le rétroviseur. Pardon, sinon on ne va pas avancer. La situation aujourd'hui, avec disons, cette assertion, mais cette affirmation de l'armée algérienne, dire que l'armée algérienne ne retournera pas ses armes contre le peuple. Donc, moi, je fais une autre lecture. Donc, c'est dire qu'ils sont en train de nous dire que, en fait, leur mission première, c'est de protéger le peuple algérien, donc c'est de protéger les citoyens, et qu'ils vont continuer par protéger les citoyens. Même si aujourd'hui, ils jouent un rôle assez capital dans la situation politique du pays, donc ils ont toujours en mémoire leur rôle premier qui est de protéger le peuple le peuple algérien et autres. Et je crois que c'est la mission de toutes les armées dans nos pays africains. Et le rôle premier, c'est de protéger. Oui, le rôle premier, c'est de protéger le peuple, et je crois que toutes les armées le font. Donc, lorsque... Mais pourquoi tu tombes baston, on embastille, on tue, on enferme? Si c'est le rôle, c'est de... En Algérie? Non, il parle toutes les armées, c'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi je dis chez lui, je veux comprendre pourquoi on bastonne, on embastille. Non, je répondrai volontiers à cette question si tu as le courage de la poser clairement. Où? Je te parle du Togo. Oui, donc là... Au Togo aussi, l'armée joue sa partition et l'armée a son devoir premier, c'est de protéger le peuple et autres là. Mais il peut y arriver que des situations assez délicates se passent, mais on ne peut pas tabler pour dire que l'armée togolaise ne joue pas son rôle. L'armée togolaise joue également son rôle, mais lorsque parmi
ces composantes-là de ce peuple. Il y a des politiciens qui veulent hypothéquer l'avenir d'un pays, mais il faut les recadrer au-delà. Donc ça aussi, c'est la protection de ce peuple. Maintenant, je reviens à l'Algérie. Non, je sais, mon ami, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur le plateau, donc c'est un plaisir pour lui de me taquiner. Donc le rôle premier, le message fort de cette armée algérienne, donc c'est dire que nous avons l'obligation de protéger le peuple algérien. Et Basile nous a ressassé l'image là que nous avons vue au cours d'une manifestation. On a vu un cordon, un long cordon des hommes en uniforme passer devant les militants. C'était vraiment émouvant. Mais vous des loups qui portent le manteau des agneaux. Jusqu'à présent, ils ne sont pas présentés sur la vigilance doit être de mise. Mais il ne faut pas aussi passer tout son temps dans un domaine de définition de pessimisme. Non, c'est la vigilance. Non, mais la vigilance ne peut pas être aussi associée à l'éternel pessimisme. Non, malheureusement, que certains politiques ont dans notre pays, le Togo. Si tu veux qu'on revienne au Togo de sitôt. Credo, le général Gaïd dit que l'armée algérienne est une armée professionnelle, équipée des armes les plus modernes, destinée à être dirigée contre les ennemis de la nation et non contre son peuple. Oui, c'est ce que nous disons et c'est ce que nous souhaitons véritablement. Le parcours de l'armée algérienne, depuis que en tout cas, jusque-là, peut-être à part l'épisode des 10 ans de guerre civile qu'on a eu en Algérie, on n'a pas véritablement vu cette armée algérienne dans la répression à outrance des populations. Oui, parce que pendant, vous savez, quand il y a eu le printemps arabe, certains pays ont été touchés. Jusque-là, l'Algérie n'a pas... Vous voyez que c'est maintenant. Parce que l'armée ne réagit pas si la population ne sort pas pour exprimer les choses. Quand tout marche bien, quand Bouteflika, si la population n'était pas sortie, serait président à vie. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, à partir du moment où vous voulez toucher le fauteuil présidentiel, c'est comme le cas du Togo, c'est quand vous parlez... C'est une institution. Oui. On ne va pas permettre à n'importe qui d'aller toucher à cette institution. Non, qu'est-ce que vous appelez l'armée? Je vous dis que l'armée... Vous gagnez par les urnes. Bon, maintenant, par tout autre moyen, l'armée a le droit de protéger l'institution. Non, moi, je ne parle pas spécifiquement du Togo. Non, je parle Le président de la République est une institution. Oui, mais le président de la République est issu du peuple. Est-ce que vous savez ça? Nous ne refusons pas, mais voilà, ce n'est pas pour ça qu'elle n'a pas une institution. Non, je vous explique que pour que vous soyez chef de l'État, vous êtes issu du peuple. C'est le peuple que vous avez été élu. Vous avez une institution. Vous avez été élu. Et l'institution est protégée. C'est nous que vous avons mis là-bas. Et à partir du moment où nous disons que nous avons des problèmes, nous voulons vous rendre visite pour vous expliquer nos problèmes. Mais vous êtes sortis de nous. C'est votre peuple qui vient vers vous. Jusque-là, il n'y a pas encore un problème. Il n'y a pas, voilà. Et donc, à partir de cet instant-là, il doit y avoir une certaine symbiose entre celui que nous avons élu démocratiquement et nous, comme peuple. Là, à partir de cet instant, ça ne devrait pas. Mais pendant longtemps, en Algérie, il n'y a pas eu des revendications. Oui. C'est pour cela que l'armée, vous n'avez pas entendu. Justement, quand le peuple algérien n'a pas voulu que Bouteflika continue, vous voyez que l'armée a réagi. Mais sans réprimer. Nous sommes parfaitement d'accord. Et donc, ce n'est pas dit qu'au sein de cette armée, il n'y ait pas des brebis galeuses. Il peut y avoir des brebis qui sont dans le... Et vous savez que quand l'armée, quand tout dort, il y a des abus que l'armée commet. Maintenant qu'il y a chamboulement, certains se reprochent des choses. Et ceux qui se reprochent des choses, s'ils se mettent ensemble, si vous n'êtes pas vigilant, ils reprennent le pouvoir. C'est comme ça. Donc, il y a aussi, dans certains cas, vous avez des tueries cachées. Mais l'armée, vous savez, l'armée, on ne divulgue pas beaucoup de choses. Donc, tout ça, il faut tenir compte pour apaiser les choses. C'est pour cela que, quand on dit qu'il faut trouver un accord entre les civils et l'armée, c'est pour fermer les yeux sur un certain nombre d'abus de l'armée. Même les détournements dont on parle. Basile, ici, l'armée dit quand même, puisque le peuple demande que, en tout cas, même la transition soit arrêtée, que le Ben Salah, qui dit que la transition démissionne et tout, mais l'armée dit non. Toute solution anticonstitutionnelle n'est pas l'idéal. Effectivement. On ne peut pas être dans un État, que ce soit un État démocratique ou je ne sais quel État vous allez dire, mais il y a toujours un texte de loi sur lequel fonctionne l'État. Et donc, on ne peut pas du jour au lendemain dire que le texte n'existe pas et que la rue va dicter le texte sur lequel le pays va fonctionner. Ce n'est pas normal. Nous entrons dans l'anarchie. Et je crois que l'armée a l'important rôle de sauvegarder du moins les textes de loi qui existent aujourd'hui en Algérie. Même s'il faut changer ces textes de loi demain, bon, advienne que pourra. Mais pour le moment, il y a des textes qui sont là,
Et on ne peut pas écouter la rue. Monsieur dit ceci, l'autre dit ceci. Ah, comme il a dit, non, on est en état de fonctionner pas comme ça. Il y a des institutions. Il ne faut pas dire la rue. Il y a des institutions. Le peuple algérien qui est dans la rue. Il ne faut pas dire. Le peuple, c'est qui? Non, il ne faut pas considérer. Lorsque tout le temps on parle du peuple, quelque part, on a cherché ce peuple, on n'a pas trouvé. Le peuple a dit, il faut arrêter ça. Il y a des institutions sur lesquelles. Vous pensez que ceux qui ont marché en Algérie, vous n'avez pas vu les avocats, ce ne sont pas des citoyens? Tous les avocats, les militaires, même tous les avocats. Non, mais je crois que Basile n'a pas encore dit que. Non, quand vous traitez les gens du peuple, vous dites qu'ils sont dans la. C'est des citoyens algériens qui ont mis même leur chef d'État là-bas, qui à un moment donné estime qu'il faut changer. Qui a dit? D'accord, on va alors finalement le président soit parti. On va marquer la pause et on revient après. Voilà.